Bonjour et bienvenue dans Cœur léger, le podcast où on parle de dating et où on allège nos cœurs. Aujourd'hui, on avait envie de jouer à des petits jeux. Donc, en fait, on va reprendre des trends TikTok. Par exemple, c'est un 10 mai. Donc, on parle d'une personne qui est physiquement un 10 sur 10, mais il a un trait de caractère ou des habitudes ou quelque chose qui va potentiellement changer sa note. Donc, voilà, on va donner des exemples de trucs qui pourraient nous faire changer d'avis sur quelqu'un qui est physiquement un 10 sur 10. C'est différent des hicks parce que déjà les hicks, en fait, la dernière fois, on a un peu divagué. On s'est un peu éloigné du sujet parce qu'on a vraiment parlé de nos préférences et au final, c'était pas du tout des hicks. Un peu quand même, certains. Mais il y a des trucs. Les premiers, c'était des hicks. Après, c'était n'importe quoi. Tu veux commencer? Ouais, vas-y. Alors, c'est une 10 sur 10, mais la personne n'a pas d'iPhone. Évidemment. Heu, pour moi, c'est un 10 sur 10. Ça change rien. J'utilise pas iMessage de toute façon, j'utilise pas, FaceTime, j'utilise pas grand-chose pour communiquer avec les gens, qui soit spécifique à Apple donc Hmm. m'en fous. Moi, je sais qu'à une époque, ça aurait pu trop me faire baisser la note parce que justement, j'utilisais beaucoup iMessage et tout. Et en fait, maintenant, j'utilise que WhatsApp. J'utilise même plus l'application message, donc voilà. WhatsApp et Instagram. Bah, ouais, voilà, pareil. C'est WhatsApp, Insta et c'est tout, pour vraiment discuter avec quelqu'un, c'est tout. Après, s'il a vraiment un vieux bigot, genre, Nokia 3310, qui prend des photos dégueulasses, bon, voilà quoi. Il faut quand même qu'il ait un téléphone suffisamment bien pour prendre des jolies photos de moi, en fait. Attends, je peux enchaîner avec un autre? Vas-y. Du coup, c'est une 10, mais la personne n'a pas Instagram. Ah, en fait, je sais pas, parce que potentiellement la personne ment sur le fait de ne pas avoir Instagram et en fait, elle a Insta, mais juste elle veut pas que tu vois son compte Insta parce qu'elle parle à 15 000 personnes dessus et tout. Elle utilise, Insta pour, te tromper. Ah ouais, mais attends, mais c'était pas toi la dernière fois qui disais ouais, mais s'il y a pas de confiance et tout. Beh, oui, mais justement, genre, tu vois, je rencontre quelqu'un, il me dit qu'il a pas Instagram, je vais me méfier de lui. Donc je sais pas si je pourrais aller plus loin dans la relation, tu vois? Ouais, mais généralement, les gens qui ont pas Instagram, c'est des fakes, hein. Comment ça, des fakes? Ah, genre, Bah, tu veux dire c'est quelqu'un que tu as rencontré sur internet, qui est enfin, ouais. genre sur, une appli et qui tu lui demandes son Insta, il dit: «Ah, j'ai pas Insta». Mais oui, OK. comme Moi, je pensais à une personne que j'ai rencontrée IRL, genre, ah oui, bon, OK, dans ce cas, voilà. ou que j'ai déjà vue IRL au moins une fois, quoi, tu vois ce Mmh. que je veux dire? Je sais pas. En soi, si je sais que c'est pas une tactique pour, voilà, tromper, heu, je dirais c'est un 9 sur 10 parce que du coup, il peut pas aller liker mes photos et tu vois, comment dire? Et me saucer et cetera. Donc c'est un peu nul quand même. Genre, je sais pas, tu es mon mec, sauce-moi sur Insta, tu vois? Mais bon, c'est pas non plus rédhibitoire. Je vois. Et toi, ce serait quoi du coup? Bah, moi, c'est pas dans le sens de me saucer ou tu sais, de m'afficher dans sa story ou quoi, des trucs comme ça. Mais genre, bah, tu pas sur Insta, ça veut dire que tu connais pas la moitié de ma personnalité, quoi, tu vois? Je veux dire, tu pas, comme tu disais, chronically online. Genre, c'est comme si t'as pas TikTok, tu vois? Ouais. Je sais pas, ça. Ouais, moi pour le coup, du coup, je vais en profiter pour en faire un. C'est un ou une 10 sur 10, Mmh. mais il a pas Twitter. Ah ouais, bof, c'est une 10 pour moi. Ah ouais, tu t'en fous? Twitter, je sais comment ça marche, genre pour être, resté sur Twitter de 2015 jusqu'à 2022 et ben, je sais que perso, je balançais beaucoup de trucs sur ma vie perso et dès que ça n'allait pas, que ce soit dans mon couple ou quoi, je tweetais et du coup, tout le monde était témoin de ça, et alors que j'avais beaucoup d'abonnés et tout et je me rendais pas compte forcément que ce que je disais, c'était vraiment, intime, tu vois? Et là, je pense qu'avec l'âge et tout, ça me dérangerait beaucoup que la personne tweete des trucs sur notre Ouais. relation et tout. Non, ça je comprends, mais je te parle pas d'utiliser Twitter en mode journal intime. Je te parle d'être sur Twitter et du coup d'avoir les refs, Twitter, l'humour Twitter et cetera, d'être un peu chronically online comme moi quoi, tu vois? Moi je
Bon, parfois, je râle un petit peu sur ma vie privée sur mon compte Twitter, mais aussi parce que je sais que personne calcule mes tweets de toute façon, tu vois? Mais par contre, je vais pas, parler en détail de ma relation, quoi, on va dire. Mais par contre, je passe énormément de temps à scroller sur Twitter. Donc, si tu fais une ref, à un truc qui s'est passé hier sur, Twitter, je suis au courant. OK. Ah ouais. Et du coup, moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui va pouvoir quand même, rigoler de ça avec moi, tu vois? Et je vais pouvoir lui envoyer des tweets marrants et cetera, quoi. Ouais, j'avoue que, tu m'as envoyé plein de messages, mais genre je vais jamais sur Twitter. Ah bah, j'ai vu ça, hein, tu mets 1000 ans. Tu réponds super vite sur toutes les autres applis, mais sur Twitter, tu réponds une fois toutes les 24 heures. Mais parce qu'en fait, sur Twitter, j'ai pas les notifications, je vois que la pastille rouge qui arrive Ouais. et j'y vais que pour enlever les notifs parce que je déteste quand il y a le petit point rouge, tu vois? Et c'est là que je Ouais, vois que moi j'ai des pareil. messages. Je suis morte. Mais du coup, moi, c'est un 10/10, mais il a pas Twitter, c'est un 7/10. C'est pas non plus rédhibitoire, OK, mais c'est un plus s'il a Twitter quand même. je vois. Et du coup, c'est un 10 sur 10, mais par exemple, il va trouver que c'est la honte de porter un parapluie. Ah, il est grave pas, enfin, en particulier si c'est un mec, il est pas solide dans sa masculinité et du coup, il se s'arrête sur plein de petits trucs comme ça stupides. Ouais, genre il est fragile. Fragile dans ce sens, tu vois? Mascu fragile, ouais. Voilà. J'avoue, ouais, un 3/10. Genre, je sais pas, on sort dans la rue, il pleut et tu veux pas sortir le parapluie parce que, vas-y, ça fait je sais pas ce que enfin, je sais pas, parce que tu as une idée préconçue du fait que porter un parapluie, ça fait de toi un homme faible. Eh flemme, c'est bon. Ouais, moi je peux pas, ça dépasse pas les 5 ça. Ouais, bah, c'est ça, 3/10 pour moi. En plus de ça, si il s'attache autant à juste le fait de porter un parapluie, par exemple, qu'est-ce qui se passe, au niveau de ses fesses? Est-ce qu'il s'essuie le cul même? Et beh, tu sais, Est-ce qu'il se lave le cul? c'était la prochaine, que j'allais dire parce que moi, ça m'a choqué sur TikTok, la meuf qui parle du forum, que le gars ne se lavait pas les fesses parce qu'il voulait pas toucher son propre, je sais pas si je peux dire ça à l'antenne, mais à l'antenne, MDR. Son propre cul, il voulait pas se laver parce qu'il disait que ça faisait gay de se toucher entre les fesses. Mais il y a plein de mecs cis-het qui pensent comme ça. Il y a des meufs qui ont raconté carrément qu'elles avaient des traces de pneus dans leurs draps Ah! après qu'un mec ait dormi chez elles, tu vois? Ah non, je Enfin, peux pas. c'est un enfer. Comment tu peux Donc faire confiance à ça? ouais, le mec, c'est un 10/10 mais il se lave pas le cul, c'est un -10/10. C'est ouais, ouais, Écoute, note négative là. genre non mais attends, tu viens chez moi, on dort ensemble et tout, je me réveille le lendemain matin, il y a une trace de pneu là où tu as dormi, je te bloque. Si je pouvais porter plainte pour ça, je le ferais. J'en ai un autre. C'est un 10, mais il a un kink baby talk. Non, c'est un -3. Pour la ref, pour ceux qui sauraient pas ce que c'est du baby talk, c'est genre, dans un jeu un peu sexuel, il va être en mode genre: «Ah, j'ai fait une bêtise, tu vas me punir». Je peux pas, je peux Ça me pas. cringe, mais il Je y a un truc déjà, c'est limite de la pédophilie et puis même, genre, même si c'en est pas, c'est juste ultra cringe. Genre, j'ai pas envie de coucher avec un bébé. ah J'ai mais pas envie de me je peux comporter comme pas. si j'étais ta daronne. Ça me Ça dégue me dégoûte. et en plus surtout, enfin déjà ça me dégue dans, dans un contexte mignon en mode: «Ah mon bébé», enfin genre je sais pas, je peux pas. Oui, en plus, oui. Genre même si c'était, pas un jeu sexuel, juste, même parfois c'est des meufs qui font ça avec leur mec et tout, elles parlent à leur mec, elles sont là genre: «Ah, tu peux m'aider à porter ce truc et tout». Elles prennent une petite voix mignonnette comme ça, genre: «Ah, arrête, tu une grown ass woman. Tu es là, tu as 30 ans, tu parles comme ça, mais adieu». Donc voilà, moi, un mec qui fait ça, qui commence à me parler comme ça, c'est -10/10. Si je pouvais porter plainte pour ça, je le ferais. C'est ouais là je vais dire un truc mais tu vas le prendre pour toi. Vas-y. C'est une 10 ou un 10 mais il a pas le permis. Tu imagines? Non, je peux pas. Les gens qui ont pas le permis, qui peuvent pas se déplacer, ils ont même pas, un scooter, tu vois? Genre, je sais pas, ils peuvent pas se déplacer de ouf.
Tu leur dis: «Ouais, viens, on part à quelque part», c'est toi qui conduis tout le temps et après tu peux pas aller le chercher, tu vois? Genre, il y a plus de transport, tu dois aller le chercher. «Ah non, c'est bon, l'essence, c'est pas gratuit, hein». Ah, je suis morte de rire. Bah, pour moi, c'est un 10 mais il a pas le permis, c'est un 10. Genre si c'était un 10 et qu'il avait le permis, ce serait un 12, tu vois? Genre c'est un plus d'avoir le permis, mais effectivement, moi je n'ai pas le permis, pour ceux qui auraient pas capté, mais j'habite en région parisienne, en très proche banlieue, j'ai le Transilien, j'ai le métro, j'ai plein de bus, je peux aller un peu partout où je veux en Île-de-France, sans trop de problèmes et c'est super commun pour les gens d'ici de pas avoir le permis donc ça change pas grand-chose pour moi, mais je comprends qu'en province, ce soit un petit peu plus, un big deal. Ça me termine quand tu dis en province parce que j'ai trop l'impression que tu dis: «Ouais, chez les gueux». Tu vois? À chaque fois, j'ai trop l'impression que ça fait trop ça en mode au Moyen Âge, vous avez besoin du permis? Je suis vraiment la parisienne insupportable. Ah oui, trop. Non, bon, en dehors des grandes villes, quoi. Si tu vis ailleurs qu'en grande ville et qu'il y a pas beaucoup de réseaux, enfin, il y a pas un gros réseau de transport en commun, effectivement, ne pas avoir le permis, ça peut être handicapant et donc pour quelqu'un qui te date, ça peut être chiant. Bah, pour le coup, personne me date alors, Oui, c'est vrai, pourquoi tu juges alors que tu dates personne de toute façon? non, mais parce que pour l'avoir vécu, voilà. C'est un ou une 10, mais il ou elle a fait une école de commerce. Bon, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas l'expérience, donc je saurais pas te dire exactement. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est pas ouf, donc je vais d'emblée enlever 4 points. C'est une 6. Ouais. Moi, je dirais c'est un 4 ou 5 sur 10. Parce OK. que quand même, je vais pas m'arrêter à ça, tu vois? Je vais pas juste, juger quelqu'un parce qu'il a fait une école de commerce, mais du coup, je vais grave être sur mes gardes. Je vais l'attendre au tournant. C'est une 10, mais genre il fait des after work tous les jours. Tous les jours? Non, vas-y, pas tous les jours, mais au moins, 3 fois par semaine. Style, Qu'est-ce que tu entends par after? il va boire un verre dans les bars après le travail, tout le temps, très souvent. Alors franchement, j'ai jamais eu l'expérience de ça, donc j'ai du mal à m'imaginer et tout, mais je pense que ça me ferait un peu chier, ouais. Genre, Donc tu vois, tu veux manger avec lui, tu veux passer un moment le soir et en fait non, il va faire un after work, il va boire un verre, il va manger des tapas. c'est un 6 sur 10. Toi, tu mets quelle note? 4. Ah, j'en ai un pas mal là. C'est un 10 sur 10, mais il utilise ChatGPT comme psychologue. Alors, ça m'arrive des fois, parce que 70 € la séance, c'est cher, mais il y a des moments où je l'utilise pour, identifier ce que je ressens et tout. Ouais, alors moi j'entends, vraiment genre les gens qui se confient à ChatGPT, tout le temps et tout et qui pensent que ChatGPT peut remplacer un psychologue, genre, réellement, tu vois? Mmh, ouais, je vois. Alors qu'en fait, c'est vraiment pas le cas. ChatGPT, c'est un yes man. Il va te conforter dans ce que tu lui dis. Peu importe ce que tu lui dis, il va toujours aller dans ton sens. Il va jamais te contrarier et cetera. Il va jamais te challenger. C'est pas ça un psy, genre. Oui, bah, c'est ChatGPT, tu sûr. pourrais lui dire: «Ouais, bon, j'ai tué quelqu'un, mais en même temps, il m'avait vraiment cassé les couilles». Genre, Il va dire: «Je il a fait de comprends». la scie. Il a fait de la scie à 9h30 du matin un samedi, Mmh. donc je l'ai tué. Il va dire: «Bon, c'est vrai que c'est pas ouf, hein, de tuer des gens, mais là, t'avais une bonne raison quand même». Ouais, C'est pas ça un psy. non du tout, ouais. Moi, un mec qui utilise ChatGPT vraiment tout le temps, c'est un 6 sur 10. OK. Genre, tu lui poses une question, il dit: «Attends, je vais demander à ChatGPT». Je sais pas. Non, mais vas-y, je sais pas, non, pense par toi-même. Mais des fois, j'avoue que des fois, c'est utile, tu vois? J'utilise, pas beaucoup, mais par exemple, pour les voyages, des fois, je demande des infos que je trouve pas sur internet ou quoi
et ça aide vachement. Non, mais je dis pas que ça sert à rien et qu'il faut jamais utiliser ChatGPT. J'utilise ChatGPT de temps en temps aussi, tu vois? Mais il y a des gens, c'est vraiment devenu leur réflexe, tu vois? Genre, mais ouais, non, les gens qui ont vraiment le réflexe de demander tout à ChatGPT, qui demandent plus à Google et ou alors non, encore pire, tu leur poses une question parce que, tu vois, tu fais confiance en leur jugement et cetera. Tu les vois comme une personne, d'autorité sur le sujet, sur laquelle tu as posé la question et tout. Tu leur poses la question et ils te disent: «Ah mais, demande à ChatGPT» et le contact humain sinon, tu vois, l'esprit de communauté, d'entraide et tout, ça n'existe plus. Faut que je me tourne vers ChatGPT si je veux avoir, des conseils pour quoi que ce soit. Genre ça m'énerve, ça m'agace. Genre j'ai pas envie de demander à un robot, je te demande à toi parce que je te fais confiance, je fais confiance à ton avis sur la question. J'ai pas envie de demander l'avis d'un robot, quoi. Enfin, ça va pas la tête. Ah, ça m'agace. Donc voilà, c'est un ouais, il utilise ChatGPT tout le temps comme ça, c'est un 3 sur 10 même. OK. Ouais, c'est un mec qui manque de discernement, quoi. Un peu, ouais. À mon sens, il est pas capable d'esprit critique. OK. C'est une 10, mais il est extraverti. C'est un 10. Oh! Je suis extravertie, moi j'aime bien les gens extravertis. Moi, je peux pas. Genre, je peux pas parce que la personne va tout le temps sortir et après, moi, je sors pas souvent, tu vois? Et la personne, elle Alors va moi je trouve que là tu fais un peu un raccourci parce que c'est pas parce que tu es extraverti que tu es forcément, du genre à sortir tout le temps, à être fêtard ou quoi, hein. pas Moi je suis forcément extravertie mais je suis casanière. pas forcément, sortir, faire la fête, mais genre, tu vois, comme la personne qui fait les after work, les personnes qui ont 30 000 relations, qui parlent avec 30 000 gens, qui ont, leur planning, overbooké parce que, ils ont trop d'amis, tu vois? Bof. Ouais, mais encore une fois, moi, je pense pas que ce soit toutes les personnes extraverties qui soient comme ça. Moi, je te dis, je suis extravertie, mais je sors pas tous les jours voir des gens, tu vois? Bah, alors tu pas extraverti. Bah si, parce que extraverti, ça veut pas dire, tu sortir et voir des gens tout le temps. Ça veut dire, quand tu passes du temps avec des gens, ça te ressource un petit peu, ça te redonne de l'énergie. Ouais, tu te ressources en passant du temps avec les gens. Alors que introverti, ça veut dire tu te ressources en passant du temps seul. Après moi, j'avoue, je suis entre les 2 en fait, parce que j'ai besoin d'un peu des 2 pour, me sentir bien. J'ai besoin d'un équilibre entre les 2. Parfois j'ai besoin d'être seule pour me ressourcer et reprendre de l'énergie, mais quand je passe des bons moments avec les bonnes personnes, ça me redonne de l'énergie aussi et je rentre chez moi et je suis, toute excitée, toute pleine d'énergie et tout. Mais voilà, je vais pas non plus faire sortir tous les jours et je vais pas, voilà, voir mes potes tous les jours. J'ai pas non plus 15 000 personnes dans ma vie, que je vois régulièrement. Je pense, la formulation que j'ai dit était peut-être pas la bonne, mais ce qui me dérangerait, c'est quelqu'un qui soit extraverti et que du coup se ressource avec des personnes, mais qui ne comprend pas que moi, quand je suis avec des personnes, en fait, ça m'épuise. Ouais et qui du coup, t'impose entre guillemets ou te reproche de pas passer assez de temps, avec lui, avec ses potes et à sortir et machin Ouais, voilà. et ne passe pas assez de temps, seul avec toi, quoi. Ouais, pas forcément passer du temps seul avec moi ou quoi, mais genre qui ne comprend pas mon fonctionnement parce que la personne justement est extravertie et du coup, n'arrive pas à voir, au-delà de ça. Ouais, ça je comprends. Mais ça en plus, ça peut s'appliquer à tellement plus de choses que des gens, extravertis versus introvertis, tu vois? C'est juste, tu penses que parce que toi tu fonctionnes comme ça, tout le monde fonctionne pas comme ça et tu arrives pas à voir plus loin que ton le bout de ton nez, bon, à mes yeux, ça c'est quelqu'un d'un peu stupide. Ouais, aussi. Alors là, j'en ai 2 en un. C'est un ou une 10, mais il n'aime pas les chiens. C'est une 10. Moi, c'est un 7 parce que j'aimerais bien avoir un chien un jour quand même et c'est un ou une 10, mais il n'aime pas les chats. Mmh. 0. Pour moi, c'est ouais, un 0 aussi, je pense.
Parce que d'une part, j'ai un chat, donc tu vas venir chez moi, tu vas faire la gueule parce qu'il y a mon chat. Et de 2, souvent, les gens qui n'aiment pas les chats, c'est parce qu'ils adorent les chiens parce que les chiens, tu leur fais ce que tu veux, ils sont toujours d'accord, ils sont toujours contents. Alors que les chats, tu fais le moindre geste, ils te frappent et tout machin. C'est des gens, en fait, qui ne comprennent pas que les chats, c'est pas toi qui décides avec un chat, tu vois? Bah oui, les chats, ils ont la notion de consentement. Enfin, Exact. envers eux, pas avec nous, pas envers nous. Oui. Moi, mes chats, c'est comme ils veulent et c'est jamais comme moi je veux. Exactement. Moi, je décide pas quand est-ce que je fais des câlins avec mon chat. C'est mon chat qui décide quand est-ce qu'elle veut bien faire des câlins avec moi. Exactement pareil. Et du coup, un mec qui n'aime pas les chats, souvent, c'est un mec qui comprend pas trop la notion de consentement et de tu peux pas imposer tout, à tout le monde tout le temps, quoi. Donc c'est presque un red flag, en fait, de pas aimer les chats. Ouais. C'est une 10, mais il écoute pas de musique. Pas de musique du tout. Ouais, Genre, on est dans la voiture, on va quelque part et on met pas de musique. ouais. On a 6 heures de route et on met pas de musique. Ouais, il met la radio, genre d'infos, je sais pas, tu vois? Je sais même pas si ça existe. Oh non, pitié, non, oh non. Heu, c'est un 3/10. Ah ouais, moi, je sais pas, j'aime pas trop non plus, 3. Vas-y, on est d'accord là-dessus, du coup. OK, là, j'en ai un. C'est une ref à un truc dont on a déjà parlé, toi et moi. OK. C'est un 10/10, mais il a une microbite. Non, mais je me dis que ma mère va écouter ça, On peut le couper, hein? Beh, tu vois, je sais pas, ça dépend s'il est cis ou s'il est trans, tu vois? OK. Moi, je pensais plutôt à un mec cis, en fait. OK. Bah, non. Ben non, quoi. Bah C'est un 10, mais bah non. bah, je sais pas, c'est un 4, genre, j'imagine que, il sera insécure par rapport à ça et du coup, il va être jaloux et du coup, il va être chiant, il va essayer de compenser avec d'autres choses, genre à être macho ou je sais pas, tu vois? Ouais, moi, ce que j'allais dire, c'est que pour moi, c'est pas un problème en soi. C'est l'attitude vis-à-vis de ça qui va potentiellement être un problème. Si, voilà, il en a conscience, il sait que c'est pas, le truc dont toutes les meufs rêvent et cetera, mais que, hem, il a quand même confiance en lui et que ça l'empêche pas d'être un bon coup et d'être un bon partenaire et cetera et que du coup, il sait y faire, sur d'autres niveaux, on va dire, ça peut être un 10/10, tu vois? Mais j'ai l'impression que quand même, dans beaucoup de cas, les mecs qui ont des micro-pénis, du coup, ils ont un gros complexe d'infériorité, heu et ça se reflète beaucoup sur, leur attitude, leur comportement et tout et du coup, là, ça devient très souvent, genre un 0/10, quoi. Bah, ouais, je sais pas moi. Je sais pas, que ouais, 3. C'est, heu, non, mais ouais, là, c'est un 0. J'allais dire c'est un 10, mais genre, il a parfois des propos, racistes, tu vois? Bah oui, c'est un 0. Mais tu sais qu'il s'en rend pas compte, genre c'est trop banalisé, tu vois? Ouais, bah, en fait, à la limite, en fait, je sais pas, j'allais dire à la limite si, voilà, il s'en rend pas compte, il pense pas à mal, juste, c'est des trucs qu'il a entendus toute sa vie, donc il les répète et quand tu lui dis et que tu lui expliques que c'est raciste et tout et que ça se fait pas de dire ça, il comprend et du coup il arrête. Ça peut passer, mais en même temps, est-ce qu'on a envie, de passer notre relation à éduquer la personne avec qui on est, tu vois? Bah, c'est ça, tu vois? Flemme de ouf. Genre, on n'est pas un centre d'éducation. C'est un 10, mais il te dit que son ex est folle. C'est un C'est un 0. C'est un 0. Là, Il y a peut-être ouais, une chance sur 10 que ce soit vraiment le cas, tu vois? Mais la plupart du temps, si elle était folle, c'était à cause de toi. c'est ce que j'allais dire, c'est il a poussé à bout et son comportement à elle a vrillé, tu vois? Ou quelque chose comme ça. Bon, on a fait le tour de nos idées pour, C'est un 10 mai. Du coup, on va passer à un autre,
une autre trend, c'est j'ai quelqu'un au téléphone qui tin tin tin, tu prends ou pas? Donc ça va être de savoir si, certains traits de caractère, comportements et cetera, on accepte ou on n'accepte pas chez quelqu'un qu'on va date. Donc Logan, je te laisse commencer. J'ai quelqu'un au téléphone, sa meilleure amie, c'est son ex. Tu prends ou pas? Heu, c'est compliqué, hein. Franchement, ça dépend énormément de la relation qu'ils ont eue et la relation qu'ils ont aujourd'hui. Oh, putain. Genre vraiment, si ça fait longtemps qu'ils sont plus ensemble et que vraiment, ils tu vois, peut-être ils sont pas restés ensemble très longtemps, il y a une très bonne raison pour laquelle ils sont plus ensemble et c'est pas parce que, ils se détestent ou quoi, mais, je sais pas, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas plus que de l'amitié entre eux et voilà, ça fait un moment qu'ils sont plus ensemble et tout et en fait, moi, je rencontre la meuf, la meilleure amie en question et je vois que, bah, effectivement, il y a rien entre eux. Elle est pas bizarre vis-à-vis de moi, elle est pas en mode genre, un peu jalouse vis-à-vis de moi et cetera. Elle a pas des comportements bizarres. C'est OK. Ça, voilà, ça dépend vraiment beaucoup de comment ils sont, tous les 2, tu vois? Entre eux et comment lui, il se comporte vis-à-vis d'elle, comment elle, elle se comporte vis-à-vis de lui et vis-à-vis de moi aussi. Je peux l'accepter, si les conditions sont bonnes, on va dire. OK. Toi, tu prends pas du coup? Non, je raccroche. J'ai quelqu'un au tel qui a déjà des enfants. Tu prends ou pas? Combien d'enfants? Je sais pas, un ou 2 même. 1, ça va, 2, bof. Mais vas-y, donne, je décroche. Pourquoi 2 ce serait genre la limite? Ben 2 parce que si on veut un autre enfant, ça fera 3 et 3 c'est énorme. OK, ouais. OK, OK. Moi, je prends pas dans tous les cas. 1, 2, 15, 0. Je prends que s'il y en a pas du tout des enfants. Ah oui, donc 0 quoi. Ouais. Parce que moi, je ne veux pas d'enfants du tout et ça inclut les enfants de quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, C'est même pas la question de savoir de: «Ah, il a eu des enfants avec quelqu'un d'autre», c'est: «Il a eu des enfants, point barre». Les enfants sont là, si on a une relation sérieuse, ils vont faire partie de ma vie et moi je n'imagine pas ma vie et je ne prévois pas ma vie avec des enfants dedans, peu importe à qui ils sont. Donc ça peut pas le faire. je vois. La seule façon dont ça pourrait le faire, ce serait que ce soit un père, qui s'occupe pas de ses gosses, mais dans ce cas, c'est une merde et dans ce cas, je veux pas être avec lui. C'est ce que j'allais dire, un père qui s'occupe pas de ses gosses, qui en veut en fait? Bah, voilà, donc voilà, il faut pas qu'il ait déjà des enfants, enfin, il faut pas qu'il ait d'enfants tout court. Bon, en fait, le principe, c'est on se dit des profils qu'on a déjà eus et après dès que c'est quelque chose qu'on a déjà eu, on dit: «Ah, je prends». Exemple, j'ai quelqu'un au téléphone Ah. j'ai quelqu'un au téléphone, vous passez vos moments en couple, vous passez des moments de couple, mais il veut pas s'engager. Je prends. Je prends plus, c'est bon, je prends plus. En vrai, je prends, hein. Je suis mort. Je vois. Bah, du coup, j'en ai un pour toi. Vas-y. J'ai quelqu'un au tel qui t'enferme chez elle quand vous vous engueulez pour t'empêcher de partir. Je prends. Non, je rigole, je prends plus du tout. Bah, dis merci. J'ai quelqu'un au tel qui n'a pas de travail, qui ne vit pas seul et qui n'a jamais vécu seul. Tu prends? Je prends pas. Ouais. Il y a quelques années, à la limite, je prenais, mais plus maintenant. Enfin, tu vois, là, on a 27 ans, toi 28. Non, 29 là dans un mois? 29. C'est bon, quoi. Comment ça, tu travailles pas, tu jamais travaillé, tu vis chez tes parents encore? Ah, Flemme. non, je prends pas. J'ai quelqu'un au tel Mmh qui fait une soirée chez elle et invite son ex et mh. toutes les potes de son ex et laisse ton ex t'embrouiller pendant la soirée et va, faire un aparté dans la salle de bain avec son ex. Tu prends pas? Ah! J'ai pris.
C'est terrible. Ça, c'est vraiment stress post-traumatique, là. Le PTSD. Oui. J'ai quelqu'un au tel, il te parle en anglais et il te fait croire qu'il est américain, mais en fait, tu découvres que c'est un mytho et qu'il a grandi en province. En France, on s'en fout que c'était en province. C'était pour la blague. Il a grandi en France. Euh, Bah, j'ai pris, je pense pas que je prendrai aujourd'hui. J'ai quelqu'un au tel qui est polyamoureux. Mais je prends pas. T'es sûr de ton coup là? Bon, j'essaye, donne-moi. J'ai quelqu'un au tel qui, lorsque vous sortez ensemble, embrasse d'autres gens devant toi. Tu prends ou pas? Je prends pas. Mais en fait, on prend jamais, c'est ça le truc. En fait, il faut que je dise je prends parce que j'ai déjà eu. Donc, ouais, je prends. Ok, on a fait le tour de celui-là. Maintenant, on va passer à une autre trend TikTok. C'est je m'en fous. On va parler de ce qu'on se fout dans une relation, mais qui est généralement considéré comme quelque chose que t'es pas supposé t'en foutre, en fait. Ouais, qui sont censés être. Qui sont vus un peu comme des problèmes dans un couple. Alors, on est en couple et tu sors en boîte, je m'en fous. Tant que c'est pas tous les week-ends, une fois de temps en temps, tu vas en boîte, je m'en fous. Je m'en fous si tu passes ton week-end à jouer à la console. Ce serait moi, je m'en fous pas trop, hein. Ça me ferait chier. Ok, ça c'est pas si on est en couple, mais je m'en fous si tu payes pas pour moi au premier date. Ah ouais, moi aussi, je m'en fous. Je suis le premier à pas payer au premier date. Je vais jamais payer pour un mec au premier date. Je m'en fous si t'as pas le même régime alimentaire que moi. T'as des amis du sexe opposé, je m'en fous. Ouais, je m'en fous aussi. Je m'en fous si tu viens pas aux événements de ma famille. Je sais pas si je m'en fous ou pas, j'ai jamais eu... Je suis jamais allée assez loin dans une relation pour se poser la question de s'il vient ou pas. Je m'en fous si tu fouilles dans mon téléphone. Enfin, en fait, je dis ça, mais ça dépend. Genre, plutôt, je m'en fous si tu utilises mon téléphone et parfois tu regardes un peu mes conversations, etc., par curiosité. Mais si vraiment tu fouilles mon téléphone en mode tu doutes de moi, tu penses que je te trompe et t'es en train d'essayer de trouver des preuves que je te trompe et tout, là, je m'en fous un peu moins parce que quand même, je me pose des questions, genre pourquoi t'as si peu confiance en moi, quoi. Ouais, bah, moi, en soi, ça me dérange pas, parce que j'aurais rien à cacher, mais ça me dérange, dans le sens en fait, ça me dérangerait pas qu'on fouille dedans, mais ça me mettrait mal à l'aise parce que c'est perso. Enfin, genre, je sais que des fois, j'ai des notes dans mon téléphone, j'ai pas envie que ça se voit. J'ai des conversations avec mes sœurs, j'ai pas envie que ça se voit. J'ai je sais pas, d'aller sur les réseaux, des brouillons, des trucs comme ça, je sais pas, tu vois? Même pas, tu vois? C'est même pas ça parce que, si on est en couple, tout ce qu'il peut y avoir dans mon téléphone, je te l'ai déjà dit, genre. Les conversations avec mes copines, je te les ai racontées par même peut-être tu les as lues toi-même, parce que, j'étais en train d'écrire à ma pote et je te montre la conversation, tu vois? Genre vraiment, moi, je suis un livre ouvert, mais c'est plus le côté, voilà, vraiment genre, je te fais pas confiance et j'essaie de trouver des preuves de quelque chose. C'est ça qui me dérange. OK. Mais par contre, j'ai vraiment rien à cacher du tout, parce que, si on est en couple, tu déjà au courant de tout. Genre la moindre petite pensée qui m'a traversé l'esprit, t'es au courant, genre. Ah ouais, je sais pas. Je pense que quand tu es en couple, tu dois quand même avoir ta part de vie privée quand même. Ah, je m'en fous si tu cuisines pas. Ouais. Bah, moi, je m'en fous un petit peu et en même temps, ça m'arrangerait d'être avec quelqu'un qui cuisine. Parce que moi-même, je cuisine pas. Donc, ce serait pratique, tu vois? Mais c'est pas non plus, un critère, quoi. Je m'en fous si tu lis pas régulièrement. Moi, j'aimerais bien quelqu'un qui lit quand même. Mais enfin, tu vois, qui lit, pas pour montrer: «Ouais, je lis des essais», enfin, quelqu'un qui hiérarchise la littérature, tu vois? Je veux pas ça. Mais quelqu'un avec qui je peux partager cette passion-là, tu vois? Ouais. Non, je comprends. Si toi, c'est une de tes passions, tu envie de pouvoir la partager et tout. Mais comme moi, c'en est pas une, m'en fous. Ouais, c'est clair. Je m'en fous si tu veux pas qu'on sorte, souvent. Ouais, pareil. Je m'en fous si t'es difficile au niveau de la bouffe et qu'il y a plein de trucs que tu manges pas. Parce que moi-même, je suis comme ça. Je m'en fous si tu me présentes pas à ta famille. Ah non, moi, ça, j'aurais du mal quand même, je pense. C'est même pas genre,
Il y a pas eu encore l'occasion qui s'est présentée, mais genre: «Tu veux pas me présenter à ta famille?» Non, là, il y a un problème. Ouais, non, c'est pas tu veux pas, mais genre si, il m'invite pas au repas de famille et tout, tant mieux, tu vois? Mmh. Pour moi, ça dépendrait de la relation qu'il a avec sa famille. S'il a une relation, assez proche avec sa famille, que enfin, voilà, sa famille, ça compte énormément pour lui et que leur avis compte pour lui et qu'il m'invite pas au repas de famille et que du coup, je rencontre pas sa famille, c'est qu'il veut pas me les ouais, ça veut dire qu'il veut pas me les présenter, il veut pas me présenter à eux, donc ça veut dire qu'il doute de notre relation, de moi, de je sais pas. Moi, ça me dérangerait un peu quand même. OK, je vois. Je m'en fous si tu gardes tes chaussettes, pendant le sexe. Je m'en fous, pas à moi. Par pitié, enlevez vos chaussettes. Je m'en fous si tu vas aux toilettes devant moi. Je m'en fous pas. Je m'en fous si en pleine soirée tu veux rentrer. Ouais, je pense pareil. De toute façon, moi, je suis généralement celle qui veut rentrer tôt, donc Ouais, bah, voilà. Je m'en fous si tu gagnes pas beaucoup d'argent. ouais, pareil. J'allais dire: «Je m'en fous si tu me postes pas sur tes réseaux», mais en vrai, je crois que je m'en fous pas tant que ça. Genre une fois de temps en temps quand même. Ouais, je sais pas. Des fois, j'ai trop envie de me dire, «Vas-y, fuck les réseaux, ça sert à quoi à part, faire du voyeurisme et tout, s'exposer et tout?» Mais d'un autre côté, je shitpost tout le temps, je m'affiche tout le temps pour des gens qui en ont rien à foutre, qui zappent mes stories, mais je continue de le faire. Je m'en fous si tu m'offres des cadeaux qui ont pas beaucoup de valeur financière. Ouais, moi je m'en fous si tu m'offres pas de cadeaux. Ah c'est non, moi, il me faut des cadeaux quand même. Moi, mon love language, le premier, enfin le plus important, c'est les cadeaux. Ah ouais? Mais ça veut pas dire, dépenser de l'argent forcément, tu vois? C'est des petites attentions, des trucs qui montrent que tu as pensé à moi. Genre, tu es allé te balader, tu as trouvé un petit caillou en forme de cœur et tu l'as ramassé parce que tu t'es dit que c'était mignon et que voilà, tu as pensé à moi, quoi. Ça, c'est un cadeau. Tu es allé faire des courses, tu as vu, mon snack préféré dans les rayons, tu l'as pris, alors que c'était pas sur la liste de courses. Ouais, ben ça, tu vois, je le mets pas dans le cadeau, je le mets dans petites attentions. Ouais, mais dans le schéma des comment on appelle ça? Dans le schéma des love language, c'est considéré comme, les cadeaux, quoi. OK. Moi, mon love language, c'est le temps passé ensemble, les moments de qualité. Bon et bien, voilà quoi, Ouais, je pense qu'on a fait le tour là, hein. on est d'accord. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hésitez pas à dire en commentaire vos «c'est un 10 mai», vos «je m'en fous», vos «j'ai quelqu'un au tel». Si vous avez des points en commun avec nous, dites-le nous qu'on se sente moins seul ou Exactement. si vous voulez juste nous annuler, nous cancel. Et si vous avez des suggestions, d'autres petits jeux ou trends comme ça qu'on pourrait faire, pareil, dites-le nous. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner et à nous noter sur votre, application d'écoute. Donc voilà, bien à bientôt, dans Cœur léger. À la prochaine! Salut!